de ta grâce, à ta Seigneur. Venons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Je vais vous dire quelque chose dans la prière. Dans la prière. Si parmi nous, quelqu'un prie pour demander au Seigneur de nous conduire, par exemple, Seigneur, conduis-nous pendant 5 mois dans notre culte que nous devons te rendre. Dispose nos vies à ta Seigneurie. Préside à ces moments pour la gloire du Père. Un bien-aimé prie par exemple comme ça, ou bien une bien-aimée. Un autre, au lieu de prier, c'est-à-dire de demander comme on a entendu là, il ne demande pas. Mais il dit ceci. Béni soit ton nom, Seigneur, de ce que tu as déjà pris ces moments entre tes mains pour conduire toutes choses à la gloire du Père éternel. Est-ce que les deux bien-aimés là ont prié de la même manière? Et un qui a demandé au Seigneur de nous conduire, un autre qui n'a pas demandé, non? N'est-ce pas? Le Seigneur en ce moment-là va écouter la prière de qui? Pardon? Tu veux dire quelque chose? Donc, il y a une manière de s'exprimer aussi par les actions de grâce. Celui qui a dit, Seigneur, béni soit ton nom de ce que tu as déjà pris toutes choses à toi. Merci de conduire ce moment dans toute ta gloire parce que quand tu nous convoques là, c'est pour ça. Tu as déjà pris toutes les dispositions d'avant. Tu n'attends pas qu'on te le demande. La foi conduit cette personne à dire merci. Tu as déjà pris en main. Merci de ce que tu vas conduire toutes les choses pour la gloire de ton nom, bien pour la gloire du Père. Est-ce que le Seigneur va dire non, il faut demander? Non, ça dépend. D'accord? Si tu demandes, c'est bon. Si tu dis, au lieu de demander, je crois que le Seigneur a déjà pris toutes les choses entre tes mains, c'est ma foi en lui, c'est aussi bien. D'accord? C'est bon? Voilà. Écoutons le Seigneur. Jean chapitre 11, verset 40 et quelques. Tu n'as pas encore enclenché, c'est déjà fait? Déjà? Oh. D'accord. Jean chapitre 11, très bien. On commence. Bon, je commence au verset 38. Jean 11, verset 38 à 44. C'est bon? Lecture. Il n'y a personne pour lire avec moi. Hein? Jean, Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte
une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, parce qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux alors et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Pour ma part, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé ainsi à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, Lazare sort, banderette, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Voilà. Tu vas continuer la lecture tout à l'heure. Au lieu que le Seigneur dise, Père, exauce-moi, il dit, pour moi, tu m'exauces toujours, n'est-ce pas? Nous parlerons de ça plus longuement un autre jour. Parce que quand on s'attache réellement au Seigneur, la vie réelle dans le Saint-Esprit de Dieu, de l'Éternel, parce qu'il y a plusieurs Saint-Esprits. Dans les hommes de Dieu, là, tous les hommes n'ont pas le même Saint-Esprit. Il y a des faux Saint-Esprits qui sont déguisés, les hommes n'arrivent pas à discerner cela. Ils se laissent emporter par la folie du désir et de la convoitise. On doit discerner en permanence tout ce qui se passe dans notre vie avec Christ, notre Seigneur et Sauveur, en permanence. Ne passez jamais un moment sans discerner. Donc le Seigneur, notre Seigneur, dit, Père, je te rends grâce, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Je n'allais pas parler, mais j'ai parlé à cause de tout ce qui m'entoure là pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, si vous êtes réellement envoyé de Dieu par son Fils unique, il y a des choses qu'il a déjà mises en voie, investiture, comme une vie de consécration à lui, dans le service. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de bruit ou beaucoup de gymnastique pour susciter du spectacle. Non. Parce que vous marchez avec une pleine assurance. Vous êtes mandaté, vous avez été envoyé. Bon, tout le monde n'est pas envoyé. Hein. Il y en a qui ont des ailes personnelles pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Mais je parle de ceux qui sont investis par le Seigneur lui-même, qui sont toujours en eux, en tout temps de leur vie, un poids sur eux, une responsabilité dont ils doivent rendre compte au Seigneur. Ça pèse sur eux. Ils sont un poids sur eux chaque jour. Ce n'est pas par désir personnel. Quand on fait ceci ou cela, quand on peut demander à Dieu concernant cette vie ou bien la vie des autres. Mais dans la vie d'Église, en tant que participant de la vie du corps de Christ, ce que nous allons voir un peu tout à l'heure. Effacez-moi le tableau là, s'il vous plaît. On va marquer autre chose pour aider certaines personnes. En tant que participants de la vie du corps de Christ, nous avons maintenant aussi tous ces responsabilités de vivre pour la voix de Dieu au service des autres. Voilà, les autres membres du corps. Chaque membre
du corps ne doit pas s'affectionner au Seigneur pour lui-même. Il s'affectionne au Seigneur pour se disposer à être au service des autres, d'où le commandement que le Seigneur nous a tous donné à vous et nous, membres du corps de Christ. Ça appartient aux membres du corps de Christ seulement. Aimez-vous comme je vous ai aimé. À ceci, en connaîtant que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour des hommes pour les autres, l'amour pratique. Cet amour consiste à pratiquer la vie de Dieu, le commandement de Dieu. Pour la gloire de Dieu, dans la vie des autres, au service des autres. Et pour ceux qui sont mandatés à aller vers le monde à la rencontre de ceux qui doivent aussi hériter le royaume des cieux, comme le Seigneur a dit que j'ai beaucoup de brebis qui ne sont pas encore de ce pâturage. Voilà. Ils sont encore dehors. D'où le témoignage en tout temps, dans le monde, pour que le filet aille vers ceux qui sont réellement appelés au salut. En dehors de ceux qui sont attirés par ce filet pour venir goûter les bénédictions du Seigneur. Mais qu'il ne faut pas partir de la prédestination. Donc, c'est toujours bien d'apprendre à vivre par les actions de grâce. Comme le Seigneur a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Voilà, en toutes choses. C'est un commandement. Nous devons nous attacher à cela. Ça ne doit pas échapper nos cœurs, les pensées de nos cœurs. Ok. Car l'Éternel soit toute la gloire. Donc, il y a des prières comme ça, d'action de grâce, mais où la foi s'exprime en reconnaissant que c'est la volonté de Dieu. C'est à cause de ce que nous savons de la volonté de Dieu dans nos vies que nous pouvons dire des actions de grâce, de ce que le Seigneur déjà d'avance, vous avez déjà choisi. Comme il dit à Moïse que ne dis pas que tu ne sais pas parler, tu as la langue embarrassée. Je serai, moi, qui t'envoie. Qu'est-ce que j'ai, c'est quelque chose que je ne sais pas, j'envoie l'ignorance. Quelqu'un. Mais Moïse dit encore, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Oui. Dieu, il apprenait à vivre avec Dieu. C'était son apprentissage. Au fur et à mesure, il comprenait et il mûrissait, il grandissait. Nous aussi, il y a un début, on apprend au fur et à mesure. Arrêtez déjà vos portables là, ceux qui ont oublié. Donc, soyez tous les bienvenus dans la maison de notre Père bien-aimé, l'Éternel des armées, notre Père bien-aimé, comme il nous appelle aussi, pendant qu'il était déjà sur la chair, dans la chair là. Donc, c'est la même appellation. C'est comme ça aussi qu'il nous appelle. Comme nous devenons ses fils là, nous appelle aussi les bien-aimés. Parce que son amour est pour nous. Il ne faut pas vivre sans être dans la joie de ce que Dieu t'aime, malgré ce que on rencontre dans le monde, sur la terre ici, qui montre comme si notre présence sur la terre n'est pas reconnue, elle est rejetée, elle est haïe. Comme ici, personne ne veut que nous soyons ici sous ce soleil. On a l'impression comme ça, quand la vie traverse certaines situations. Mais ne perdez pas de vue dans vos cœurs la pensée selon laquelle Dieu vous aime. Que votre vie est désormais entre ses mains depuis que vous l'avez accueilli dans votre vie par son Fils unique qui est venu faire sa demeure, son habitation, sa maison en vous. Voilà. Qu'à lui soit toute la gloire continuellement. Suivez très bien ce que le Seigneur va nous partager aujourd'hui. Suivons très très bien. Nous allons d'abord écrire quelque chose au tableau. Jésus-Christ, un gros caractère vraiment. Non.
Il y en a qui se sont plaints au fond là-bas, ils disent ce qui est écrit comme ça là, c'est pas aussi appuyé, plus c'est petit. Leurs yeux, c'est les adultes. Depuis le fond là-bas, ils ne voient rien. Ils disent donc ce n'est pas pour nous. Voilà. Qui peut appuyer là? Qui peut appuyer l'écriture là? Ah non, lui là, il est en train de lire. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Gros caractère et appuyer. Bon, mais je peux écrire aussi s'il n'y a personne. Hein? Pardon? Ah, viens. Sinon, je peux écrire aussi. Mais vous allez supporter que j'écrive et que je parle en même temps ou après. Si je fais tout ça, ça va prendre du temps. Voilà. Il faut laisser le Saint-Esprit agir en toi. Le Saint-Esprit n'est pas hésitant. Il ne se limite pas. Voilà. OK. Alors. Oui. Efface ce qui était là avant parce que je lui donnerai une autre place. Oui. Ah, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Non, continue, c'est une phrase. Est la parole de Dieu incarnée. Voilà. Oui. Est la, gros, ouais. Est la, voilà ça. Est la parole de Dieu incarnée. Tu soulignes incarnée. Il y a la parole de Dieu incarnée et la parole de Dieu inspirée. À ne pas confondre. Hein? Voilà. On va expliquer ce que ça veut dire. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. C'est bon? Ouais. Change le caractère, écris encore plus gros le mot incarné. Voilà. La même grosseur que les autres. OK. Voilà. Voilà. C'est bon. Tu peux repartir. Merci. Celui incarné. Jésus, c'est la parole de Dieu incarnée. Incarné, le mot incarné là, il y a la notion de la chair, non, la chair. La chair. Les animaux qui mangent la chair des autres, on les appelle les carnassiers. D'accord? Voilà. Ils mangent la chair des autres. Il y a des hommes qui se sont constitués en secte, une secte, dans des organisations, initiatives secrètes. Ils font des études secrètes pour étudier pourquoi l'homme meurt. Et quand il meurt, il va où? Est-ce qu'il va quelque part ou bien il revient encore sur la terre sous une autre forme? Donc, ils appellent ça la théorie de la réincarnation. Réincarnation. Et ils reviennent encore. Ils sont morts, mais ils disent que leurs âmes ou leur esprit, je ne sais pas s'ils appellent âme ou esprit, il revient encore avec un autre corps, un nouveau corps. Donc, il s'est réincarné. Il a apporté une autre chair encore. C'est bon? Voilà. Donc, incarnation, réincarnation, incarné. Voilà. Que veut dire Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée? Donc, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. D'accord? Voilà. La parole de Dieu est esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63. Dans ce passage, le Seigneur dit que toutes les paroles que je vous communique là, à travers ça, je vous communique
la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu. Voilà. Non, cette parole, elle est donc invisible. Et l'Esprit est vie. La vie aussi invisible, la vie divine. Ce passage, je vais mettre entre crochets, après un carré là, entre crochets. Voilà, ouvre les crochets. Jean, chapitre 14. Donc, c'est fait homme, la parole. Et quand nous observons la vie de l'homme en question, on sent vraiment que c'est la parole de Dieu et on sent que c'est un fils unique qui porte la gloire de celui qu'on appelle Dieu. Tout en lui n'est que divin, tout en lui n'est que Dieu qui s'exprime, qui parle, qui opère des œuvres dans l'homme-là. Donc, le Fils de Dieu, c'est lui la parole faite chair. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, il est appelé là-bas, il est dit, son nom est la parole de Dieu. Qui? Jésus-Christ. D'accord? Apocalypse. Tu mets à côté de 1 Jean 14 là. OK. Apocalypse 19, verset 13. Donc la parole de Dieu, c'est celui qui est venu en chair là, qui a passé du temps ici, qui a rendu les hommes incrédules, ceux qui n'étaient pas déjà choisis d'avance, hein, mais ceux qui étaient choisis d'avance par l'Éternel ont cru en lui. Ceux qui n'étaient pas choisis n'ont pas cru en lui. Voilà. Ils ont continué à lui montrer qu'ils sont les réels pécheurs. Leur vie s'approfondit et n'est à l'aise que dans le péché, en pensée, en parole et en œuvre. Mais pour ceux qui avaient déjà été prédestinés par l'Éternel, quand ils rencontrent le Fils de Dieu, ils croient en lui tout de suite. Pour certains, le Fils de Dieu passe en tant qu'homme dans le corps. Il dit, toi, suis-moi. La personne laisse le travail qu'il est en train de faire et commence à le suivre. Parce que déjà préparé d'avance. Il ne discute pas. Il laisse le travail où il gagne l'argent pour nourrir sa famille. Il abandonne et suit Jésus. Donc, entre vous et nous là, les cœurs sont d'abord différents devant le Seigneur quand nous le rencontrons pour la première fois. La réaction n'est pas la même. Il y a les réactions ici et là, les revendications ici et là. Mais quand le Seigneur te parle, toutes les chaînes qui tenaient captive la vie tombent d'abord, sont comme paralysées. Vous voyez la chaîne qu'on appelle la mort. Le Seigneur dit, Lazare sort, la mort l'a laissé. Ah, tu n'es plus avec nous. Le propriétaire de la vie et de l'existence a déjà parlé. Celui devant qui on ne résiste pas a déjà parlé. C'est ces paroles-là qu'il faut chercher de sa part pour vivre en tant que disciple de Christ. On n'imagine rien. On ne va pas rester devant l'Internet pour chercher dans Google ou bien je ne sais de quoi pour chercher les paroles de Dieu pour venir parler aux autres. Ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. Le vrai Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Ça doit quitter ton cœur d'intervention avec lui. C'est un point trait. C'est ça qui donne réellement la vie. Si ça te donne à toi la vie, en ce moment-là, maintenant, les autres peuvent recevoir la vie. Mais si ça ne te donne pas la vie, même tu as beau faire des bons discours, tu vas écouter le compte des paroles qui sortent de ta bouche, il n'y aura rien de la part de Dieu dans les autres. C'est la vérité. Nous continuons. C'est bien sûr, bien, non? Il faut un traducteur, non? Non? Un traducteur. Qui peut traduire là? Vous aimez hésiter, hein, vous? Qui peut traduire? Un frère. Si vous ne voulez pas, moi j'appelle une sœur, ça sera votre honte. Hein? Un frère.
un frère pour la traduction. Est-ce que moi j'ai parlé d'une langue? Moi, je n'ai pas parlé de langue. Moi, j'ai dit un traducteur. On est tous des Congolais, que ce soit le monde que tu vois bien le Lingala, on est des Congolais. Donc, moi, j'ai demandé un traducteur. Qui est disposé? Allez, donne-lui le micro rapidement. Tu feras en même temps option de lecture. Hein. Dépêchez-vous. Le Seigneur n'aime pas les temps morts. Voilà. Le vrai Seigneur, quand vous êtes ministre du Seigneur et que le Seigneur voit un collaborateur qui doit travailler avec vous, il ne doit jamais être à votre gauche, toujours à votre droite. Il faut le savoir. Si vous ne savez pas la signification, les conducteurs sont là pour vous donner la signification à la fin. Voilà. On ne s'assoit pas par hasard. Même quand on marche avec le conducteur comme ça, même dans l'avion, on ne doit pas être à sa gauche, on doit être à sa droite. Mais il y en a qui ne savent pas ça. On sent le désordre dans l'esprit, dans leur esprit à eux. On sent ça. Vaille que vaille. Quand je porte les chaussures, par exemple, bien le pantalon, je commence toujours par le pied droit. Le pied gauche vient ensuite. Il y a une raison spirituelle à cela. Pourquoi Dieu dit que tu es mon fils, assois-toi à ma droite? Pourquoi il n'a pas dit à gauche? Pourquoi au lieu de dire assois-toi devant moi? Pourquoi il précise la droite ou bien la gauche? Pourquoi? C'est la raison n'a qu'une raison d'être. N'a pas un écho bénissant, s'il n'y en a pas. Pourquoi? Quand nous lisons le livre de Jonas, chapitre 4, verset 11, il est dit, ce peuple ne sait pas distinguer sa droite de sa gauche. Voilà pourquoi il veut le punir. N'est-ce pas? Quand Dieu a envoyé Jonas là-bas, le prophète Jonas là-bas, pour aller parler à ce peuple, sinon ils vont tous mourir. S'ils ne t'écoutent pas. Donc, l'homme, dans sa manière de vivre, vous devez chercher à savoir, on prend même un jour là, pour être édifié sur ça. La gauche là-dessus. Car Dieu lui-même était Dieu d'homme. Très, très important. Très, très important. Ne négligez pas. Alors, je disais ceci. Comme tu as choisi une de nos langues vernaculaires nationales, on a commencé par dire que Jésus-Christ, c'est lui, la parole de Dieu incarnée. Allons-y. Ça veut dire, parole de Dieu, faite chair. D'accord? Voilà. Jésus-Christ. Il utilise des mots simples pour que les bien-aimés comprennent bien. Jésus-Christ soit rapide. Ye mwana na nzambe azali nde liloba oyo komi mosuni to nzoto ya moto. Ce n'est pas Dieu qui s'est fait homme. Il y en a qui disent comme ça. Satan a mis dans la bouche de cette personne comme ça, qui prêche même. Que Dieu est devenu un homme. Dieu n'est jamais devenu un homme. Si Dieu varie, là, je n'ai plus Dieu. Il est dit en lui, il n'y a ni changement, ni homme de variation, il ne varie jamais. Dieu est toujours le même. Dieu ne peut pas varier. Dieu est esprit, donc l'esprit n'existe plus. Maintenant, c'est l'homme qui a remplacé l'esprit. Regardez, vous aimez écouter ce qui distrait vous. Hein? Attention, il faut toujours écouter avec discernement. On reprend. Mingi balobi yali nzambe nde moto alataki nzoto te yali nzambe te yande Yesu mwana nzambe moto alataki nzoto ya bomoto. Non, la parole de Dieu. Loba na nzambe. Tu es en train de dire autre chose. Il faut bien être précis. La parole de Dieu s'est faite chair. Voilà. Elle s'est incarnée, la parole de Dieu. Elle s'est incarnée où? En venant dans. Dieu fait pour faire quelque chose, il fallait d'abord qu'il parle. La parole de Dieu dit d'abord quelque chose. Voilà pourquoi il a envoyé le prophète d'abord annoncer. Un fils nous est né, on l'appellera ceci, admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant, etc. Ou bien une jeune fille deviendra enceinte,
elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu, tout ça. La parole de Dieu a d'abord parlé. Même pour ce qui concerne le ministère du Seigneur, dans Ésaïe chapitre 51 et 61. À partir du verset 1, il est dit, l'homme en question, quand il viendra, il va déclarer ouvertement. Il va reprendre les passages que le prophète Ésaïe, dans chapitre 61, l'a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui sont malades, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouvrir les yeux des aveugles, etc. D'abord, on avance. Cette parole-là, maintenant, vient pour se concrétiser ici, passe par le sein d'une femme. Parce que la parole a dit qu'il viendra par le sein d'une vierge, d'une jeune vierge. Donc, ça va, la parole de Dieu là, va maintenant passer par là, pour donner un corps à quelqu'un. Vas-y. ezali nde liloba ya nzambe moto elataki nzoto ya mosuni boye me kasi yango esilaki na kolakama to esilaki na kosapolamaka na baprofete to bo wana bayaka kobete ntango bayaka kosakola sango oyo elamu oyo lelo biso bino tozali kovivre oyo boye basilaka koyebisa ete mwana na mosi ya elenge oyo yebi mibali te akokumba zemi mpe akobota mwana na yango ndi yesu kristo oyo azali liloba ya nzambe oyo elati mosuni oyo lelo ezali kosangisa biso na bino na bisika oyo boye mpe tozali koyoka. Ok. Quand le Seigneur de nos vies, il n'est pas Seigneur pour rien, il est Seigneur de quelqu'un. Pour gouverner les gens. Il est le même Seigneur qui est le nôtre, il est en même temps le Seigneur des anges qui sont restés fidèles à Dieu, il est le Seigneur de tous ceux qui sont rebelles parce qu'il est soumis à sa loi, à son verdict, à son jugement. Donc il est le Seigneur de tout le monde. Nkolo oyo azali nkolo ya bato nyonso ya bikelamu nyonso. Il est le Seigneur de tout le monde. Donc, quand tu appelles le Seigneur, tu dis Seigneur, mais dans ton cœur, il doit dire que le Seigneur de moi, le Seigneur à moi, à ma vie. Voilà. Tango ozali kobenga ye pamba te nkolo ya toujours tango na ngai. Voilà. Donc, étant venu sur la terre, Dieu est en lui. D'accord? Dieu opère les œuvres par lui. Donc, c'est la parole de Dieu qui opère ça, mais par lui. Tout ce qu'il dit, ça concrétise, ne choue pas. Il parle même au vent, à la tempête, non, arrête. Il parle à l'arbre que lui-même il a créé. Bon, que tu ne portes plus jamais de fruits. Le lendemain, quand les disciples passent par là avec lui, ils disent, oh maître, ce que tu avais dit hier, l'arbre en un seul jour a déjà séché. Les feuilles commencent à tomber. Ouais. Quand il dit, Lazare sort, Lazare est mort depuis 4 jours. La sœur de Lazare dit, non, maître, il est déjà pourri. Il y a déjà des asticots. Ça fait déjà 4 jours. Il dit, mais pourquoi tu veux m'arrêter? Est-ce que tu me connais? Mais je t'ai quand même dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Après, il dit, Lazare sort. Et le monde sort. Quand il sort, on ne voit plus les asticots. La pourriture là est finie. Par la parole là. C'est comme si on venait de le mettre à peine même. Il dit, enlevez-le les bandes que vous avez mis à la tête et aux pieds. Oui. Tango ya ina sema bele awa boye nani Yesu Kristo mwana na Nzambe. Nzambe azali kokokisa nyonso nde na liloba na ye oyo ezali mwana na ye. Tango ye akotambola na bantoma na ye to badisiple oyo ye alobelaki nzete oyo ezalaki kopesa lisusu bambuma te. Tango badisiple baleki lisusu wana bayi komona yango ndenge ekauki.
donc nzambe aza kokisa kotanga oyo ya lazare akufaki asalaki mikolo minei ekuti bangusu ezalaki kopola si ntango lazare azongi na bomoi pete azongi vraiment ya bomoi nini ezokokisa yango eyali liloba ya nzambe oyo ezali yesu kristo ye akokisaka nyonso asalaka nyonso na nzela liloba na ye oyo ezali yesu kristo oyo elati nzoto. Suivons doucement, doucement, très, très, très bien. olanda yango na bokebi mpe na malembe nyonso. Ce n'est pas nous qui vous parlons. C'est le Seigneur qui nous parle à nous tous par des hommes à qui il a fait cette grâce. ezali nde ye moko nkolo yesu masiya moto azoloba na biso na nzela ya bato wana ye aponi ete basakolaka sango elamu. Et vous faites bien d'être là. Te bosali malamu na ndenge bozwami awa ce n'est pas vous et nous, mais c'est le Seigneur qui a choisi nos vies pour que nous ayons cette part de grâce-là. eyali nde ye moko moto aponi biso ete toyamba ngolu oyo boye. Quand le Seigneur nous utilise pour vous parler, il y a une grâce particulière qui est communiquée à nos vies. ntango nkolo aponaka biso mpona topanza sango elamu na ye ezali na ngolu oyo tozali koyamba. Elle est invisible, mais c'est une part de grâce. Toutes les fois que nous sommes en communion par lui, là, une part de grâce nous est tous communiquée par lui. ngolu wana tomona Quand nos cœurs se disposent à l'accueillir, à accepter cela, à écouter cela avec joie, avec foi. ngolu wana tomonaka yango te me ntango toyambaka liloba oyo na bokebi nde toyambaka mpe ngolu yango. Alors le Seigneur, kasi nkolo il dit que mon corps que vous avez vu là, alobi ete nzoto na ngai oyo boye ce n'est pas seulement le corps, yali kaka nzoto te. c'est quelqu'un qui est au-dedans de moi qui fait ce que vous voyez mon corps dire par la bouche et par les mains faire quelque chose. ezali nde oyo azwami na nga moto aza kokokisa oyo bino nyonso bozali komona miso na bino oyo boye. Donc c'est l'esprit de mon Père qui s'exprime à travers le corps que je porte devant vous. ezali nde elimu ya tata ezali kosala misala na kati ya nzoto bozali komona na nati oyo boye. Le Saint-Esprit s'exprime toujours par la parole de Dieu. elimu santo olobaka toujours na nzela liloba ya nzambe. Voilà pourquoi si Dieu n'a encore rien dit, ça veut dire qu'il ne fait pas encore la chose. Pour faire la chose, il faudrait toujours qu'il parle. Et la chose maintenant s'accomplit, se manifeste. yango wana soki nzambe nani alobi te eloko ekoki kokokisama te il faut yaloba te eloko ekokisama. Pour bien croire en Dieu, il faut croire à sa parole. mpona kondima na nzambe ebongo ndima nani na liloba na ye. Pour bien croire en Dieu, il faut croire à sa parole. mpona kondima nzambe ebongo ndima nani liloba na ye. Quand il a dit, ntango ye alobi dans Matthieu chapitre 17, na mokanda Matayi verset 5. Matthieu 17 verset 5. Aide-le à la lecture là. Attrape ça, lui, tiens le micro. Rapidement. Matthieu chapitre 17, verset 5. Matthieu chapitre 17 verset 5, je lis au nom du Seigneur. Verset 5. Soyez rapide. Comme il parlait encore, Oui. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Oui. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Oui. Écoutez-le. Écoutez-le. Pourquoi écouter son fils? Mpona nini koyoka mwana ye? Pour l'écouter, il faudrait qu'il parle. Mpona koyoka ye ebongi aloba. Toutes les paroles qui sont de sa bouche sont la parole de Dieu. Oyo nyonso ezali kobima na monoko na ye ezali maloba na nzambe. Donc quand on écoute son fils, on est en train d'écouter la parole de Dieu. Ntango toyoka mwana tozali koyoka liloba na nzambe. D'ailleurs, Apocalypse 19, verset 13 dit que son nom est la parole de Dieu. C'est écrit comme ça. Na mokanda ya Apocalypse kuna ekomami ete kombo na ezali liloba na nzambe. Donc c'est lui la parole de Dieu. Ezali nde ye liloba na nzambe. Jean a reçu, l'apôtre Jean a reçu cette révélation-là depuis le témoignage de Jean rendu sur Jésus-Christ, qu'on appelle l'évangile de Jean là. Depuis le verset 1 jusqu'au verset, il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu, toutes choses ont été faites par elle, elle est la vie de Dieu, et la parole. Hein. Et on a la lumière des hommes qui vient éclairer les hommes qui sont venus sur ce soleil. Et au verset 14, il a dit que la parole a été faite chair. Ceux qui ont vécu à côté de lui ont vu que non, ça c'est vraiment la gloire de Dieu dans celui qui s'appelle Fils là. Nous voyons le Père en lui. Voilà.
toma yohane moto ayambaki emoniseli wana mpe boyo bazingaki pembeni na ye na liloba wana bayi komona witi ya solo oyo ezali nzambe kati na nzoto oyo Quand tu écoutes ce que le Fils de Dieu a dit, soki oyoki oyo mwana nzambe alobi, tu es donc en train d'écouter là la parole de l'Éternel que tu ne vois pas. Et si tu es en train d'écouter la parole de l'Éternel, c'est donc l'Éternel lui-même que tu es en train d'écouter. na nzela wana ndo ozoyokaka nzambe ye moko ndo ozoyoka ye moko nzambe na nzela liloba ya mwana na ye na nzela liloba wana. Mais cette parole, kasi liloba wana par le Fils de Dieu, na nzela ya mwana na ye nzambe est venu nous éclairer pour nous donner de comprendre comment vivre avec Dieu sous ce soleil sur la terre ici. Et comment vivre avec Dieu sur la terre ici. eyi kofungola biso miso mpe mayele ya ndenge nini na koyeba na kotambola kovivre na nzambe na se ya mabele awa boye. Le Fils de Dieu n'a pas cessé d'insister en disant que si quelqu'un même, il peut que ma parole, quand on est venu le chercher, sa mère, ses frères, il dit, mais ma mère et mes frères, qui sont ma mère, qui sont mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Une autre femme vient, elle écoute le discours de Jésus, elle écoute le discours de Jésus, elle dit que, oh, mais l'enfant là, vraiment, la mère qui t'a mis au monde est bénie. Elle dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Celle qui est ma mère, c'est celle qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Donc, il insiste sous toutes les formes sur la mise en pratique de la parole de Dieu quand tu l'as déjà reçue. Il faut la mettre en pratique. Elle ne doit pas dormir, être emmagasinée dans le coin de ton cœur, quelque part là-bas de ton cœur. Non. Ou bien seulement mémoriser. Non pas. Elle a pour eux de donner la vie chaque jour. Elle a pour eux de donner la vie chaque jour à nos êtres là. La vie de Dieu doit bouillonner en nous chaque jour, même quand nous dormons, elle bouillonne en nous. À cause de la pratique intelligente et en toute bonne connaissance de la parole de Dieu qu'on a déjà reçue, qu'on a emmagasinée. Attends les débats avec les autres pour discuter, prononcer ça comme si on connaît des choses de l'école. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'école des hommes ici. C'est la vie réelle, l'existence. L'existence. Ça peut opérer des miracles devant tes chefs, devant tes collègues quand ils veulent s'opposer à toi. Dans le secret là-bas, on le barre ton nom et ainsi de suite. Ah oui. Il va apprendre comment vivre avec lui pour que cela soit manifeste dans ta vie partout, ton nom peut être prononcé quelque part. Oui. Écoutez très bien et faites ça. Faites ce que le Seigneur vous enseigne là. Yesu Kristo tango yinso azali kokoba na kolobaka na biso ete liloba oyo tozali koyoka ebongi tosalela yango tango tokosalela yango ekomela bikamwa na kati ya bomoi na biso lokola ndenge tozwami bamisusu basalaka na epai ya mbula matadi to na bakompagnie bato bakosala mwa likita te balongola nkombo na yo soit na kompagnie oyo balukela mindondo balongola na mosala me liloba nzambe oyo ozali kosalela yango moto ekosala ete oyo bazwaki likita pour ke balongola na mosala to balinga bazwa na mosala me balingi balongola nkombono na liloba nzambe ozali kopratike kosala tous les jours mikolo nyonso yango ekosala ete nkombo na yo balingaki balongola bakolonga lisusu te oyo balinga basala likita na nkombo na yo po balongola na mosala bakolongola lisusu te pamba te ozali kosalela liloba ya nzambe mpe yango moto ezobundela yo na kote oyo balingi batia nkombo no pembeni. La parole de Dieu ne peut pas être limitée par quelqu'un. Elle n'a pas de limite. La parole de Dieu ne peut connaître l'obstruction, c'est-à-dire le barrage, le blocage par quelqu'un. Rien ne peut l'étouffer, bien lui barrer la voie. Rien ne peut se présenter comme obstacle à la parole de Dieu. Jamais. Donc, c'est le Seigneur seul, quand il parle, il te communique cette parole de la grâce. C'est lui qui en donne la mesure, lui seul. Personne ne peut donner la mesure à ça. Personne. Personne. Donc, comprenons très bien. Vous n'avez pas encore tout compris. Je suis en train d'arriver petit à petit. On a commencé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, il dit au premier disciple,
na badisiple ya yambo Il n'est pas bon que mon corps soit chaque jour avec vous. eyali te malamu ete nzoto na ngai ezwama pene na bino mikolo nyonso. Si je suis toujours avec vous, le Saint-Esprit ne pourra pas déjà vous être donné. Soki natikali kaka pembeni na bino awa elimo santo ekoyela bino te ekokita na katikati na bino te. Si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Nde soki nakendi na ntango wana kotindela bino elimo santo afin que vos corps deviennent la maison de l'esprit qui est en moi. Elle était d'abord en moi, maintenant elle va devenir elle va maintenant être dans vous, dans chacun de vous, comme étant sa maison. Comme c'est mon esprit, je vais maintenant faire de vos corps mon corps. De vos corps à vous, mon corps. Tango na kokende, na kotikela bino, na otindela bino elimo santo. À cause de mon esprit en vous. Nde tango yango okota efani kati na bino, ezwi esika kati na bino, nde ezali ngai moto nazwami na kati na bino pamba te ezali elimo na ngai. Vous ne savez pas encore faire de votre corps le corps de Christ. Alors que le corps, il a besoin de travailler ici, mais pas le corps de ceux qui ont cru en lui, qui ont accepté la nouvelle naissance et qui deviennent membres de son corps maintenant. Voilà pourquoi il fallait qu'il enlève d'abord le corps qu'il avait, qui a fait son œuvre par le sacrifice et la résurrection et repartir du milieu de nous. Pour utiliser maintenant nos corps par le Saint-Esprit qu'il envoie dans nos âmes. Donc, quand tu deviens corps de Christ, tu n'es plus là pour dire Saint-Esprit descend, viens, parce que nous allons commencer la prière. Saint-Esprit descend, viens. Ça c'est un Saint-Esprit donné par Satan, qui se dit en lumière, qui s'appelle l'Antéchrist. Parce que le vrai Saint-Esprit, il se reçoit une fois pour toutes quand on a accepté Jésus-Christ et qu'on a fait la repentance, on a confessé le péché, on a renoncé au mal, on a eu le péché, on a fait le renoncement des œuvres mortes, on a pris l'engagement qu'on appelle la conversion pour que le Saint-Esprit circoncis notre cœur, pour que nous devenions membres de la vie du Saint-Esprit jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Il ne nous quitte plus. Et le centre est en Zambie. On appelle que le Saint-Esprit pour venir. Vous voyez, cela non pas le vrai Saint-Esprit, ceux qui appellent le Saint-Esprit pour venir chaque jour. Elimo santo na Nzambe moko ili kofanda pe kati na yo nde yango moto ko motambusa yo elimo ya lokuta ya leo bino boyokaka balobaka ete avant moto asambela et Saint-Esprit descend, Saint-Esprit kita akita uti wapi elimo santo na Nzambe. Je suis appelé à répéter ça chaque jour parce que tout le monde ne comprend pas le même jour, une seule fois. Yango na tango iso tozali obligé tozongela yango puke tosimba yango elimo santo na Nzambe soko yambi yango ezo esika kati na motema na yo ekende lisusu te ndi yango moto efando kati na yo ko motambusa bomoi na yo. Donc la parole de Dieu là, kasi loba Nzambe oyo comme elle était incarnée dans le corps et la vie de Jésus-Christ homme, c'est ce que Jésus a envoyé aussi pour qu'elle s'opère en nous comme ça. Nous qui sommes maintenant appelés les oints de Dieu. Parce que nous, quand vous êtes appelés corps de Christ, Christ veut dire oint de Dieu. Vous êtes appelés le corps de ceux qui ont reçu l'onction de Dieu, donc vous êtes devenu le même corps avec Christ. Christ est la présence du Saint-Esprit en vous. Et vous devenez maintenant les incarnés de la parole de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre Seigneur et Sauveur, qui habite en vous, qui a fait de vous fils de Dieu. Lui-même, il est présent en vous. Pour que vous soyez reconnu fils de Dieu chez le Père, il faudrait que lui-même, le Père voit son Fils en vous. Voilà pourquoi le Saint-Esprit enseigne la vie de fils de Dieu et d'adorateur. Dans les différents services, la manière d'obéir à Dieu, dans recherchant la volonté de Dieu dans la vie de chaque jour. Et vivant dans la foi et l'espérance. Sachant que je vis là dans le but de rendre éternel. Liloba ya Nzambe oyo ekotaki na nzoto ya Yesu Kristo oyo ekomisi oyo elatami ekomisi ye bonzambe ndi yango wana meme liloba wana na nzela elimo santo soki biso mpe toyambi yango tokomi bana na Nzambe mpe tobotami mbotama na sika toujours na nzela ya repentance oyo babengi bolimbisi na ntango wana yango ekomi kotambusa biso na kati na misala ndenge na se ya moi awa boye. Je sais que ce n'est pas le niveau de tout le monde, mais que ceux qui ne comprennent pas, on leur donnera un autre niveau après.
un autre jour. Mais c'est le peu que vous pouvez déjà saisir là. Incarner, qu'est-ce qui s'incarne? C'est la parole de Dieu qui doit maintenant agir par le corps, dans les activités que le Saint-Esprit va opérer par nous. L'obéissance à Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, l'amour de Dieu qui est manifeste, exercer le bien, vivre la vie de la justice, rechercher la vie de sainteté, se sanctifier encore. Être participant de nature divine sur la terre, porteur de la flamme du Saint-Esprit, porteur de la lumière de Jésus de Nazareth. Quand tu parles, ta bouche communique la grâce aux gens qui t'écoutent. Tous les passages dans les religions, souvent ça existe. C'est ça la parole de Dieu, mais qui agit par ton corps, à partir de ton âme, bien sûr. C'est l'âme qui avale ça comme nourriture et il permet au corps de manifester ça par les différentes activités, les différentes œuvres que tu mènes sur la terre ici, étant dans le corps. Tu deviens l'incarnation de la parole de Dieu par la parole de Dieu incarnée par excellence. Toi, et moi. Mais remplace-le. Apportez le micro là. Micro. Vous avez bien, non? Yesu apoli biso na bino. Po yiloba na joto yo kati na misala oyo yebala liloba nzambe. Baba ekopona na mikolo nyonso bakososola elobeli na ye, caractère ezaleli, bacomportement na ye, basentiment na ye, otala me oyo nyonso kali liloba nzambe. Me yana eyo esalama na kati ya moto lokola biso. Naza ndenge moko na biso te. Tobengami ndenge wana Yesu apoli biso mpona kokomisa biso nzoto na ye, corps de Christ. Na kati ya elimo mosantu esalaka kaka na liloba nzambe. Ya sala kama makambo liloba nzambe ezosala. Très important. Donc, on va se lever une minute. Prends ma vie au Seigneur, fais de moi un homme nouveau. Prends ma vie au Seigneur, fais de moi un homme nouveau. Et ma vie, prends ma vie au Seigneur, fais de moi un homme nouveau. Oui, prends ma vie au Seigneur. Oui, prends ma vie. Fais de moi un homme nouveau. Oh, oui, prends ma vie. Au Seigneur. Oui, prends ma vie. Parlez au Seigneur. Fais de moi un homme nouveau. Oh, oui, prends ma vie. Prends ma vie au Seigneur. Oui, prends ma vie. Fais de moi un homme nouveau. Ma vie ne dépend que de toi. Sans toi, elle est conseils sans savoir. Ma vie ne dépend que de toi. Sans toi, elle est conseils sans savoir. Oui, prends ma vie. Prends ma vie au Seigneur, prends ma vie. Fais de moi un homme nouveau, oui, prends ma vie. Prends ma vie au
Seigneur, pour ma vie. Fais-moi un homme nouveau, ma vie ne dépend que de toi. Sans toi, elle est comme un ciel sans saveur, ma vie ne dépend que de toi. Sans toi, elle est comme un ciel sans saveur. Et prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, oh Seigneur, prends ma vie. Fais-moi un homme nouveau, prends ma vie, prends ma vie, oh Seigneur, prends ma vie. Fais-moi un homme nouveau, j'étais perdu dans ce monde. Seigneur, tu m'as retrouvé, j'étais perdu dans ce monde. Seigneur, tu m'as retrouvé, me voici dans ta maison. Seigneur, soutiens ma foi, me voici dans ta maison. Seigneur, soutiens ma foi, et pour ma vie, oh Seigneur, et pour ma vie. Fais-moi un homme nouveau, et pour ma vie, prends ma vie, oh Seigneur, et pour ma vie. Fais-moi un homme nouveau, j'étais perdu dans ce monde. Seigneur, tu m'as retrouvé, j'étais perdu dans ce monde. Seigneur, tu m'as retrouvé, me voici dans ta maison. Seigneur, soutiens ma foi, me voici dans ta maison. Seigneur, soutiens ma foi, pour ma vie, prends ma vie, oh Seigneur, pour ma vie. Fais-moi un homme nouveau, pour ma vie, prends ma vie, oh Seigneur, pour ma vie. Fais-moi un homme nouveau, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, pour ma vie, prends ma vie, oh Seigneur, pour ma vie. Fais-moi un homme nouveau, pour ma vie, prends ma vie, oh Seigneur, pour ma vie. Fais-moi un homme nouveau. Alors disons au Seigneur d'accomplir
ce qu'il est en train de nous dire là, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos corps, qu'on a choisi selon la volonté du Père là, de faire de nous porteurs de sa parole, les chants du Langa, où sa parole doit être manifeste, doit s'accomplir sur l'œuvre du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur d'accomplir cela dans nos vies, comme il veut sur la terre ici, par nous, sa parole. Que nos corps-là vivent la parole de Dieu par notre âme, qui est remplie de cette parole-là comme nourriture, afin que cette parole-là donne toujours la santé à nos corps, comme il est dit, qu'elle donne la santé à tout le corps. Voilà, au nom de notre Seigneur et Sauveur, le Fils du Dieu vivant et vrai, Jésus Nazareth, allons-y, en toute intelligence. C'est toi qui nous as parlé. Parlez au Seigneur du fond de vos cœurs. Nos cœurs sont remplis, Père éternel, de la foi en ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a unis à toi pour que par lui nous devenions tes fils. Oui, parce que tu as dit que celui qui a le Fils a la vie. Que nos vies, Tu nous as recommandé d'écouter ton Fils. Parce que celui qui a reçu ton Fils t'a reçu. Celui qui écoute la voix de ton Fils t'écoute. Celui qui entre dans ton Fils te reçoit dans sa vie, Père éternel. Donc ton Fils a dit que et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre mémoire chez lui. Parce qu'il faut d'abord recevoir ton Fils aimé. Pratiquer sa parole, renoncer au mal et accepter le renouveau de la vie par la nouvelle naissance. Oui, Père éternel, accomplis ta parole de nos êtres, selon que tu nous l'enseignes par la bouche de ton Fils, qui nous a choisis pour faire même corps avec lui. Tu nous fais devenir corps de Christ avec ton Fils, qui est notre chef, qui est la tête de ce corps, Père éternel. Anime-nous de cette vie de ta sainte et divine parole. Que nous soyons reconnus de Christ, Père. Porteur de la parole qui communique l'onction de la vie divine. L'onction de la vie divine. Gloire, honneur et magnificence à toi, Père. Pour la devenir nos âmes avec sincérité de cœur. Pour le temps que c'est notre Seigneur et Sauveur. Le Christ veut le ressusciter. Je te prie, Père éternel, en faveur de tes enfants, que tu as bien voulu rassembler encore ce jour en ce lieu. C'est toi qui rassembles tes troupeaux dans tous les endroits géographiques que tu as choisis, où tu as établi le nom de ton Fils unique, le salut des nations, le crucifié, le ressuscité, celui qui est venu révéler ton onction dans un corps de fils d'homme. C'est toi qui nous enseignes, Père. Je te présente tes enfants ici présents, hommes, femmes et enfants, afin que leurs prières soient entendues de toi, que leurs prières reçoivent auprès de toi l'exaucement, parce que c'est ta volonté, Père. Que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Nous sommes appelés à pratiquer ta parole chaque jour de nos êtres, afin que ton esprit, au nom de ton Fils unique, accomplisse tes desseins, ta volonté, ta providence dans nos êtres. Illumine-nous chaque jour. Donne-nous de la clairvoyance nécessaire, Père éternel. Rends-nous sensibles à ton écoute, à ta voix, au-delà de nous, pour savoir que tu ne parles pas, parce que tu parles toujours par ton Fils. Afin que ton Fils se glorifie, parce que le Père est glorifié dans son Fils également, Père céleste. Touche chacune de nos vies. Touche nos vies, Père. Chacun ce qui le concerne. Chacun selon ses besoins auprès de toi. Tu es compatissant, miséricordieux. Dispose votre cœur à mieux t'écouter, à mieux t'entendre.
et à pratiquer cette parole qui devient le fondement, le soubassement, la fondation de nos vies, sous ce soleil, jusqu'au jour de l'avènement du temps Christ pour notre enlèvement à tous. Tu as dit que ce que tu veux, c'est que tout le monde aspire à la vie de la sanctification et soit sauvé au dernier jour. C'est notre désir, Père éternel, de marcher à l'écoute de ta voix, dans ton Fils unique. Oh, Père éternel, une compassion continuelle envers toutes tes brebis, toutes tes âmes ici présentes, qui continuent à écouter ta voix et à se laisser conduire pour ne pas manquer à tes différents rendez-vous. Là où tu rassembles ton troupeau, tu l'entretiens, tu le nourris, tu le soignes et tu lui accordes faveur sur faveur, selon ta volonté à notre égard. Et toujours dans le seul but de la gloire de ton Saint dans nos vies. À toi la magnificence et la toute gloire, l'exaltation, la dévotion sincère de nos cœurs. Au nom de Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Nous assoyons la grâce du Seigneur. Vous avez compris ce que le Seigneur nous a partagé. Comme vous vivez par la grâce du Seigneur là, soyez dans la joie de comprendre que la parole de Dieu doit être reconnue dans notre manière de vivre. Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit dans nos vies, c'est parce que nous avons écouté la parole de Dieu qui annonce son Fils unique. Et quand nous l'accueillons dans nos vies, c'est là où il nous enseigne le chemin de la repentance, la confession des péchés et l'obtention du pardon. Comment il nous annonce l'engagement que nous devons prendre pour abandonner toutes choses et accepter de vivre avec lui. En ce moment-là, quand nous pratiquons la parole de Dieu, quand nous la mettons en pratique, nous donnons la valeur à la parole de Dieu. Et Dieu est le rémunérateur par excellence, ça dit qu'il donne toujours la récompense. Il bénit toujours l'Éternel. C'est bien que nous sentions que nous sommes pratiquants de la parole de Dieu dont il est dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est venue vivre dans un corps. C'est ce que nous sommes devenus parce que Jésus a choisi nos corps pour que lui-même, il vienne habiter en nous. Il a dit que et lui et son Père, ils viendront à nous et ils habiteront chez nous, non? Oui. Voilà. Donc, c'est maintenant Christ qui vit en nous comme Paul a constaté. Il a constaté que je vois que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Donc, la parole de Dieu incarnée, c'est maintenant incarné dans moi, dans mon corps. Jésus fait maintenant mon corps, puisqu'il a enlevé son corps de ce monde ici. Il a fait maintenant mon corps pour que la parole de Dieu devienne incarnée en moi, en son nom. Devenons comme ça. Devenons comme ça. Devenons comme ça. Beto fana kuvana kilengi na yina jambo ya nzambi imekuvana na katikati ya betu na bantu ya betu betu na sarila jambo ina façon ya betu ya kuvivre façon ya betu ya kuvanda fo yalla kisa que ni jambo ya nzambi kena kwenda twalisa betu betu vivre véritablement jambo ya nzambi fo ba luzingo ya betu témoigner luzingo ya Jésus Christ lo vanda na toto kwako. Et il faut que ça chaque jour. C'est pour ça que nous allons lire un passage, un dernier passage avec vous. Jean 14. Jean 14. Versets 12 à 21. Un dernier passage. Jean 14, versets 12 à 21. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. J'ai parlé de 12 à 21. Si vous demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mon commandement. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà. Le passage là, on ne va plus prendre beaucoup de temps là-dessus. On le fera prochainement. Le passage là continue à appuyer pour dire que nous devons commencer à vivre comme lui l'a vécu ici, avec nos corps là, afin que son Père se manifeste par nous. C'est la vérité. Afin que son Père se manifeste par nous. Jambo yake na zonzake bete fana kuvanda utambula na toto ya inet faso yandi tambula kwako pour que tata se manifeste na katikati ya beto. Son Fils, en vivant sur la terre, voyait le Père se manifester par lui. Donc, le Père se manifeste toujours par son Fils. Il se glorifie toujours aussi par son Fils. Donc, comme nous allons maintenant porter son Fils dans nos vies pour donner à son Fils la place pour agir par notre vie, par nos corps, là, comme Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. D'accord? C'est donc l'occasion pour nous de participer à la gloire du Père, à la gloire que le Père veut manifester sur la terre ici. Le Père veut manifester sur la terre sa gloire à travers les gens, les hommes et les femmes. Mais quelle catégorie d'hommes et de femmes? Ceux qui ont réellement donné leur vie au Fils de Dieu. Il faudrait que le Père voit. Vous comprenez? Oui. Même si on t'a injuré, tu ne te fâches pas. Tu pardonnes. Tu exerces la compassion. Même si on te critique, tu exerces la compassion. Même si on parle du mal de toi, tu n'exerces que l'amour, car il a dit que l'amour ne suffit pas le mal. N'est-ce pas? Voilà. L'amour exclut tout. On faut que ça, c'est le Christ qui vit dans cette âme-là, dans ce cœur-là. Et le Père, il ne montre pas ce que le Père a dit là. Il va toujours l'accomplir. Il va réellement se manifester. On s'entend. Il va se manifester. C'est la vérité. Yesu na kuzingana toto yai ni tata vandi se manifeste na katikati ya yandi ama ni tala lulendo ya tata na katikati ya yandi. Beto si na kuyamba jambo ya nzambi. Beto me jambo si Yesu na katikati ya beto. Ni nzambi aussi que se manifeste na katikati ya beto. Mais fo beto tambula faso Yesu tambula na toto yai. Ba luzingu ya beto fo ya banda kuvanda luzingu ina kena témoigner diambo ya nzambi kena témoigner nzambi yati faso la porte Paul zonzake na faso yana zinga na toto yai yake javeni yandi kana zinga na kati meni nzambi kana zinga na katikati ya yandi. Donc baluzingu abeto aussi faut vendre maintenant marki na pour que nzambi se glorifie na katikati ya beto na baluzingu abeto parce que diambo yandi que vous n'avez. Donc ceux qui ont reçu Jésus-Christ là, qui est la parole de Dieu faite chair, Jésus maintenant a choisi de faire de nous les personnes dont sa parole va s'incarner maintenant. La parole de Dieu doit toujours s'incarner sur la terre par Jésus-Christ lui-même, par ses serviteurs, par ceux qui portent maintenant la nouvelle identité. Tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est le Fils. Nés de nouveau, ça veut dire qu'ils sont nés de Jésus-Christ. C'est le Fils qui est en eux maintenant. Le Fils de Dieu. Et la parole de Dieu va maintenant se faire connaître par leur vie sur la terre ici.
ils deviennent l'incarnation de la parole de Dieu sur la terre comme Jésus l'était. De nouveau est très nécessaire, très nécessaire. Lui, par le Saint-Esprit, tu pries, il dit, mais tu n'es même pas avec moi. Même quand tu pries, tu ne vois pas que tu es avec moi. Où est mon fils en toi? Où est ceci en toi? Je ne vois pas l'obéissance, je ne vois pas la crainte de Dieu, je ne vois pas le désir pour moi, je vois seulement en toi le désir pour toi-même, le désir pour les choses que tu veux. Ouais. C'est pas pareil. Il faut changer. Il ne faut pas continuer à être ce genre de chrétien-là. Soyez réellement ce que Christ veut de ce qu'il veut réellement sauver ici, sur la terre ici. Yesu ina ke jambo anzandu se karnege na toto yai beto aussi jambo anzambi na mese karne na toto yai. Ne donnez pas tous vos avis à vous. Moi, je pense qu'au moins ceci, au moins je pense que non, moi je n'aime pas ça, au moins je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas vous. Ne continuez pas à être vous-même. Ne continuez pas à être vous-même. Ça, c'est religieux, ça. Ça, c'est religieux. Puisque beto ke jambo anzambi na mese karne na toto yai. Fo baluzingwa beto aussi talisa luzingwa ya Jésus Christ na katikati ya beto. Na kubikaba comportement ina munu musolo marke ya munu ve. Si yake ni jambo anzambi mese karne katikati ya beto, faudrait que baluzingwa beto témoigner réellement luzingwa ya Jésus Christ. Même si ba me finginge, même si bana tongange, mais comme yi souvent dit talave imbi. Nga aussi nga fana kutelve imbi. Donc façon ange ya kuzinga, façon ange ya kutambula, fo avanda façon yisu bandi tambula na totu yai. Na ku mutu nyonso ina me butuka malumalu. Mutu nyonso ina me zaru no Jésus Christ. Yango yali penza kopesa lobiko. Pour comprendre ya mbote. Donc jambo ya nzambe fona kuma na kati yange na kutala na bisalo ina jambo ya nzambe na zola salisa nge samu na kembo ya tata nge yizume sola nge na kukotisa ba mambo ina kepesa tata kembo na tota me yazi tata kembo nge tanaka na kati ya bantu na me pona nge na kati ya bantu ina nzambe aponi yo na kuyamba via Yesu na kati na yo pe Yesu alobi bino sikoyo bokomi nzoto na ngai comme Christ na epakolami na ye kati na bino elakisa te loba nzambe ezali kosalama na siawa kati na bapakolami wana eza kolakisa te Yesu ye moko aza na kati na bango parce que vers mopakolami ya nzambe ezali ye liboso ya kopesa biso mwa ndambo ye moko aza kotambusa yango na kati na moko na moko oyo asoli alingi moko apesa Yesu elobeli ya matondo ya kozongisa matondo to ya par rapport na ndenge ayokisi motema na ye oyo alingi kokabela maloba alingi kokabela ye atelema asambela librement moko n'hésitez pas allez-y fortement bokonzi na bomoi bozali kona se elonga bandimi eza bobele so mokonzi biso tozalaki bafumu me kasi yo na bolingo na yo obakamaki mikulu po te biso tolonga mokili oyo na miso nde na kati na esengo ezali lomia te esengo ezali bokulaka mokili oyo esengo ezali bobele nde nkombo ekomama na lolo po te yo ozali mokonzi monene epe wapena koki na bongo maladi mokili oyo oyedi te yokeli pepe na kati ya mitema to na kati na ndako na yo oza kotiaka biso mikolo ntango yiso po te toyeba te tozali ya mokili oyo te tozali nde kaka babebi papa me kasi esika ya kotoza mobezi epai tika ete lokumeleka kokomela yo mokonzi na bakonzi mibu na mibu na kombo yesu kristo elonga bandi amen amen tes persécutions tu nous as payer le prix. Tu
as payé le prix pour nous. Peut-être que Il n'y a pas de même d'appareil. un esprit qui écoute, un esprit qui agit, un esprit qui voit toutes choses en tout lieu. Avant que le monde soit fait. Nous sommes joyeux de t'appartenir. Nous sommes joyeux de t'appartenir parce que tu nous rassures. Tu nous rassures. Tu restes de toute épreuve, de toute chose, de tout lien, de toute réclamation. Tu nous rassures. Tu nous rassures. Tu nous rassures. Tu nous rassures. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Tu veux que ton mystère soit notre nature. Tu veux que ton mystère vive en nous jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Oh, toi qui as donné ta vie pour nous. Toi qui as fait pécher pour que nous soyons sauvés, nous soyons pardonnés, nous soyons éduqués, nous soyons enseignés. Ta vie à toi. Toi payer le prix. Toi fait couler le sang pour faire l'échange pour nos âmes. Nos âmes heureux de t'appartenir. Nos âmes heureux de t'appartenir. Ok, sur notre vie, le peu de la foi que tu nous as donné, et pour te connaître, nous sommes heureux de t'appartenir. Gloire soit contre toi. Toi qui es éternel. Amen. Amen. bolingo na yo esalisami kati na bomoi oyo wati esalisami ntongo na lelo na kokongola bongo na biso oyo ete ntango na ntango toleka koba boyebi ya sika na moko ya sika loba na yo yo oyo nyonso yo oyo bongisa nyonso yo oyo kokisa nyonso mpe yo oyo koka moko te akokani na ye ntongo na yo liloba oyo efungwama mpe efongoli na ye boyebi na biso liloba na yo oyo elati nzoto mpe epesa makoki na nzoto lisusu po liloba ya nkembo yango nde esungi biso lisusu na ntango oyo na kolata nzoto mpe epesa makoki mpe pusa na nzoto oyo elatisi biso na nzela bolingo na yo ya koyeba kosimba oyo eza malako na yo na yango ntongo na lelo toseli ya mibale oyo ezali kokɔta kati na bomoi na biso mpona kokata nyonso toseli oyo ezali kopekisa biso na kokende liboso na yo oyo ezali kopekisa biso na komona nkembo na yo oyo ezali kopekisa biso na kotata monene na yo toza na konzima liloba oyo ezali kozwa esika mpa kobuka na ntango oyo kati na bomoi ya ndeko na nga mobali kati na bomoi ya ndeko na nga ya mwasi kati mitema na biso oyo ezali kotelemela kondima bosolo na yo tika ete komona ezwa lokumu yo oyo kokisama te yo oyo omekisama te yo oyo tikali libela libela yo oyo ezali mwinda merci mpona mwinda moko na lelo na yango totiki nyonso na se na nguya na yo yo oyo obandaka mpe osukisaka otika eloko moko te na nzela kolo tika ete okokisa oyo ezali yayo na nkombo na ngo na yesu kristo oyo akufaka sikoyo atika na somo Amen. À travers ta parole, car ta parole est la nourriture de nos âmes. Merci Seigneur parce que nous sommes à ton œuvre ce matin. La différence entre la parole de Dieu inspirée et la parole de Dieu incarnée. Oh, souvent, Seigneur, nous sommes brouillés. Mais tu as dit dans la bouche de ton Seigneur, nous sommes encore les débutants, mais nous venons sous tes pieds apprendre chaque jour comment nous devons vivre à travers ta parole. Et que cette parole que nous venons d'écouter, que ça transforme nos vies, que ça déclenche en nous la vraie conversion, la connaissance révélée qui vient de toi. Parce que tu nous as encore
donner l'exemple que deux personnes prient, mais l'autre demande, mais l'autre prie par la foi parce qu'il sait que tout a été déjà accompli. Comme tu as dit dans ta parole que si vous demandez, croyez de tout votre cœur que vous avez déjà reçu. Merci encore. Nous sommes dans la joie de recevoir cette connaissance. Parce qu'à travers cette connaissance, ça va nous permettre de vivre au milieu de nos familles, au milieu des païens. Parce que, Seigneur, le monde doit sentir la différence entre ceux du monde et nous que tu nous as choisis. Parce que chaque jour, tu nous fais nourrir la bonne nourriture que le monde ne peut pas nous donner, la nourriture de l'âme qui est ta parole. Et que cette parole prend place dans nos cœurs et que la vie spirituelle déclenche en nous, dans la croissance, dans l'intelligence révélée, afin que nous soyons véritablement les témoins, non comme nous voulons, mais comme tu veux, Seigneur. Merci, merci beaucoup, Seigneur. Donne encore l'avantage, Seigneur, à ton serviteur, ses connaissances pour le bien de ton peuple. Car la vie éternelle, il s'agit de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Seigneur. Continue de nous enseigner, Seigneur, parce que nous sommes à ton école. Il y a beaucoup de théologie aussi, Seigneur. Mais la vraie école, Seigneur, c'est ton école par le Saint-Esprit. Sois béni à jamais. Par le nom puissant de Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité. Amen. Amen. Si on a encore, n'hésitez pas. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta parole. Parce que Seigneur, tu nous connais. Tu veux de nous que du bien, ô notre Dieu. Grande est notre joie de t'appartenir. Grande est notre joie, Seigneur, de parler en vain. Seigneur, permets que cette parole que nous avons écoutée ce matin trouve une place de choix dans nos cœurs, afin qu'elle produise des fruits de repentance. Merci Seigneur pour ces vies et tu les cesses dans ce Seigneur. Merci pour ces âmes, Seigneur, qui sont présents de ta vie nourrir de l'éternel. Éternel, Seigneur, tu as préparé une nourriture plus forte et de cette nourriture nous donne la santé de tous les pensées. La nourriture, Seigneur, qui est autre que ta parole. Et ta parole, Seigneur, donne la vie, Seigneur, de notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, je te confie ce peuple, Seigneur, que tu as permis d'écouter cette parole, Seigneur, qui vient de toi. Seigneur, cette parole n'est pas tombée dans les oreilles des sourds, mais cette parole, Seigneur, est tombée, Seigneur, de tes oreilles, Seigneur, du cœur. Et Seigneur, fait que cette parole illumine notre lettre entière, Seigneur, les yeux de notre cœur, Seigneur, afin que nous ne soyons pas seulement ceux-là qui écoutent seulement, qui viennent seulement faire des va-et-vient en ce lieu, mais ceux-là, Seigneur, qui viennent ici dans le but de t'écouter et de vivre, Seigneur, ce que tu nous enseignes à travers ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci, Seigneur, pour ta parole incarnée. Cette parole trouve une place, Seigneur, dans nos vies et partout fera la pointe de nos pieds, Seigneur. On sache que nous sommes de toi. Nous sommes de ceux-là, Seigneur, que tu as pris de loin et tu as mis de ton enclos. Nous mettons la différence, Seigneur, à ceux-là qui sont encore errants, ça et là, dans ce monde. Mais Seigneur, merci pour le discernement que tu nous donnes, Seigneur, à travers ta parole. Merci pour toutes choses, Seigneur. Gloire te soit rendue ce matin pour la vie que tu nous communiques chaque jour au travers de ta parole, Seigneur, que tu as dit, c'est esprit et vie. Que cette vie soit manifeste, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, que cette vie soit manifeste partout, Seigneur. Nous puissions témoigner ton nom. Nous puissions glorifier ton nom, ô notre Dieu. Sois béni pour tes largesses, pour l'accomplissement, Seigneur,